Je vous remercie. La parole est à Madame Soumia Bouroua pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Notre groupe s'associe à l'image rendue au jeune Thomas. Suite aux violences imputées à l'extrême droite à Dublin, le Premier ministre irlandais a dénoncé les émeutiers en déclarant qu'ils faisaient honte à Dublin, honte à l'Irlande. Nous aurions aimé entendre la même indignation de la part du gouvernement face au défilé dans plusieurs villes de miliciens d'extrême droite cherchant à casser des Noirs et des Arabes. Ces démonstrations de force qui fracturent la société française angoissent nos concitoyens qui doutent de la volonté politique à défendre le vivre ensemble. Désormais, une partie de la classe politique ne condamne même plus ces actes abjects. Pire, certains soufflent sur les braises en participant au climat nauséabond qui règne dans notre pays et qui est repris en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Cela fait maintenant plusieurs années que nous dénonçons le tapis rouge qui est déroulé à l'extrême droite et à son idéologie raciste, xénophobe et antisémite. Les conséquences de ces discours de haine sont en train de nous exploser au visage. Lentement, il détruit ce solidaire qui constitue les fondements de notre République de plus en plus fracturée. Il y a urgence à agir. Il faut tout mettre en œuvre pour rétablir le lien social, répondre aux inquiétudes des Français qui sont la crise alimentaire, la crise du logement, les enjeux climatiques, l'insécurité. Notre République est en danger. Nous sommes face à un tournant qui appelle des politiques fortes et courageuses, éloignées de celles que vous prônez aujourd'hui. Le projet de loi de l'immigration en est un de ces révélateurs d'un alignement politique qui est dangereux avec l'extrême droite. Êtes-vous déterminée à mettre fin à ce poison lent? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère ou à Lyon ou dans d'autres lieux de France est absolument scandaleux et en effet mérite une condamnation morale, politique la plus forte, celle de milices d'extrême droite qui sont venus, en tout cas pour ce qui est Romans-sur-Isère, puisque c'est documenté, venus en effet, comme vous l'avez très bien dit, des mots aussi difficiles, taper des Noirs, taper des Arabes, pour mettre fin à ce qu'ils pensent être au grand remplacement, pour reprendre leurs mots nauséabonds. Je voudrais ici saluer le travail du renseignement territorial, qui à Romans-sur-Isère a permis de documenter, puisque ces personnes ont pu être suivies, ont permis d'intervenir avant que cela n'intervienne et connaître un scénario à l'irlandaise, comme vous l'avez vous-même évoqué, et à permettre de très nombreuses interpellations qui, dans les heures qu'on suivi, ont pu, grâce au service de M. Garde des Sceaux, être montrées en comparution immédiate avec des condamnations qui sont extrêmement fermes. Saluer également ce qu'a fait la préfecture, les policiers et les gendarmes à Lyon, où de nombreuses interpellations ont eu lieu hier suite à une manifestation sauvage de militants d'ultra-droite, d'extrême droite, qui portaient des discours fascistes, des discours racistes, des discours inacceptables. Et nous aussi, Madame la députée, nous voulons le dire. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de condamnation unanime de ceux qui veulent remplacer le droit par la force, de ceux qui veulent faire par des milices le travail des policiers et des gendarmes, et de ceux qui veulent faire imaginer, dire et répéter qu'il y aurait une race, je mets des guillemets, supérieure à d'autres. Je peux vous assurer, Madame la députée, qu'à la demande de la Première ministre et du Président de la République, des moyens nombreux sont mis pour suivre les 1500 personnes radicalisées de l'ultra-droite, pour pouvoir les interpeller, pour engager les procédures de dissolution, comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres. Et deux autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront, je l'espère après-demain, d'être dissous. Merci beaucoup.